Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. La dernière vidéo, j'ai parlé d'un éditeur de texte, donc j'utilisais Atom qui a été mis de côté, donc il n'y a plus de développement sur celui-là. On a fait référence à VS Code, donc Visual Studio Code. Donc c'est un des outils qui est très intéressant. Dans mon quotidien là, donc j'en ai testé plusieurs, donc je vous laisserai la vidéo si vous voulez voir les différents code éditeur que j'ai pu tester et pu voir et pu discuter avec vous. Toutefois, moi, la problématique que j'ai eue avec Visual Studio Code, c'est la télémétrie. La télémétrie de Visual Studio Code, elle est par défaut on et vous ne pouvez pas la désactiver. C'est un truc que vous ne pouvez pas désactiver sur Visual Studio Code. Même si c'est un truc open source, mais la version que vous voyez ici, la version de Microsoft Visual Studio Code, cette version-là, elle a la télémétrie et elle est on par défaut et vous ne pouvez pas l'arrêter et toutes vos informations elles sont envoyées à Microsoft. Donc là, l'alternative pour moi, c'était VS Codium. Donc voilà, VS Codium 100% open source version of Microsoft VS Code. Donc là, c'est juste un article descriptif un peu de VS Codium, mais c'est quoi la différence entre Visual Code, mais vous pouvez savoir, voilà, c'est VS Codium, c'est VS Code, mais vraiment juste la partie open source à 100%. Parce que là, pour vous comprendre un peu, c'est que VS Code il est en open source, sauf que le logiciel en lui-même, là, celui-là que vous téléchargez ici, c'est vraiment un logiciel Microsoft avec la télémétrie ajoutée, etc. Toutefois, si vous voulez que juste la partie open source, vous allez pouvoir installer VS Codium. Donc là, je vais ajouter cet article. Là, il est un peu en anglais, mais il vous donnera, par exemple, comment installer VS Codium. Comment installer VS Codium. Si vous voulez, je pourrais vous mettre une vidéo où j'explique un peu rapidement comment vous pouvez installer VS Codium. C'est pas assez aussi intuitif que VS Code. Vous n'allez pas juste télécharger un logiciel et le lancer. Mais il y a une petite procédure assez rapide, mais qui est très simple, avec laquelle vous pouvez installer VS Codium. Donc là, c'est une image que j'ai prise d'internet parce que j'ai pas VS Code installé. Donc là, vous voyez, voilà, Visual Studio Code, l'interface comment elle est. Et on va la comparer avec l'interface de VS Codium. Et vous voyez ici que les deux sont identiques. L'interface qu'on a ici, c'est la même interface qu'on a là. Donc c'est vraiment un outil qui est très sympathique, à vrai dire. Donc après l'avoir utilisé un peu plus en détail et l'avoir pu l'utiliser un peu plus longuement, c'est un outil très sympathique que je vais pouvoir utiliser un peu plus, et même dans ma vie professionnelle, je commence à utiliser le même outil. Donc là, le point le plus intéressant que j'ai trouvé pour moi dans VS Code, Codium ou VS Code, hein, c'est la même chose. Donc les points positifs dont je vais parler et ils sont communs pour les deux. Donc c'est qu'il est très rapide et et il n'est pas gourmand en ressources. Mon plus gros problème avec Atom, c'était sa lenteur et sa gourmandise en ressources. C'est-à-dire, quand je lançais Atom, il prenait beaucoup de temps à démarrer et il prenait beaucoup de ressources et c'était vraiment un point négatif. Et là, sur VS Code, on va pouvoir faire un test rapide, on va pouvoir le fermer, le rouvrir et vous voyez VS Codium, hop, très rapide, il s'est ouvert et je peux l'utiliser. Ce n'était pas le cas avec Atom. Voilà. Donc, autre chose qui est très très intéressante, c'est les extensions. Et il y a une très très grande librairie d'extensions que vous pouvez trouver sur Internet, de modules que vous pouvez ajouter à VS Code ou VS Codium qui vous permettent de faire des choses assez sympathiques. Par exemple, on va prendre par exemple ici, si je prends cette gas price function, vous voyez ça s'appelle des indentations. Dans Python, par exemple, si je compare le Python avec du C++, le C++, on met les accolades pour dire que voilà, ça c'est le code, et ça c'est cette code de partie ou de la fonction, etc. Et ça commence de cette accolade jusqu'à cette accolade.
Sur Python, on ne travaille pas comme ça, on travaille avec ce qu'on appelle des indentations. Donc là, par exemple, pour définir cette fonction-là, donc on va mettre une indentation ici et là, on va pouvoir écrire la fonction. Et on sait que voilà, tout ce qui est là, il fait partie de cette fonction. Donc là, si je viens ici et je fais, j'en sais rien, un print, je sais pas, juste comme ça, vous voyez, là, il n'y a pas d'indentation, donc on sait que ça ne fait pas partie de cette fonction. Voilà, si je veux qu'elle fait partie de cette fonction, je peux faire revenir ici, faire une tabulation et va nous créer une indentation. Donc, et là, on va dire, ah, bon, là, ça fait partie de la même fonction. Voilà. Donc, ça, c'est les indentations. Cette extension, vous voyez bien que voilà, elle met les indentations en différentes couleurs. Donc, c'est assez simple, par exemple, quand vous lisez votre code, de voir, bon voilà, ça fait partie de ça, ça fait partie de ça, ça fait partie de ça. Donc, c'est très intuitif, très simple et ça aide beaucoup, par exemple, dans votre code. Autre chose qui est assez intéressante que j'ai pu trouver, c'est le Git Graph. Et là, vous pouvez voir, par exemple, comme un fichier, comme un graphe ici, tous les commits qui ont été faits, avec les dates et qui les a fait, etc., etc. Donc là, c'est un truc assez intéressant que vous pouvez utiliser. Et voilà, et là, à chaque fois que vous, par exemple, cliquez sur un commit, vous allez pouvoir voir les changements qui ont été faits. On voit ici, par exemple, que ce fichier a été modifié, on a supprimé des choses, et on a ajouté on a supprimé des lignes, on a ajouté des lignes, et la même chose ici, etc., etc. Donc, il est très, très, très intéressant. Autre chose, par exemple, là, c'est par exemple le Project Manager. Là, si vous pointez sur un dossier où vous mettez, par exemple, tous vos dossiers, par exemple, qui viennent de GitHub ou de GitLab, donc là, vous pouvez, hop, vous aurez les projets ici et cliquez directement pour aller sur le projet que vous voulez. Donc là, bon, je ne vais pas faire, mais c'est juste pour que vous compreniez. Par défaut, vous avez cet outil, donc le source control. Donc là, vous pouvez le faire pointer sur votre GitHub et là, vous pouvez faire par exemple des commits. Donc là, par exemple, on va pouvoir ajouter un commit. Je sais pas, on va faire add in test scenario for YouTube vidéo. Test par exemple, et là je pourrais committer commit stage change, hop, would you like to stage or change, yes, et là bon voilà, on va voir que là il a commité tous nos changements et on va les trouver directement sur GitHub. Donc là, autre chose, par exemple, on peut avoir une extension qui par exemple, nous fait appel au terminal. Je crois que celle-là, elle est par défaut, elle est installée par défaut, celle-là. Donc, là, par exemple, si je fais par exemple git status, on va pouvoir que la branche, elle est bien. Ok, your branch is ahead, blabla, use git push to publish, machin. Mais bon, voilà, on va pouvoir le statut et on va pouvoir utiliser directement le terminal, par exemple, si on veut faire des git push, etc., etc., etc. Autre chose qui est très très intéressant là par exemple, c'est le code snap. Si je fais un code snap là par exemple et vous voulez partager par exemple du code, là vous pouvez le partager dans une manière assez simplistique et assez sympathique, on va dire. Hop, je vais fermer ça. C'est assez sympathique et vous voyez là, donc le code est assez mis d'une manière assez sympathiquement, que vous pouvez, voilà, vous cliquez juste ici, ça va sauvegarder votre image, vous pouvez le nommer n'importe quoi et vous pouvez partager l'image de votre code avec d'autres personnes. C'est très, très, très intuitif et très sympathique et si vous n'avez pas besoin de, voilà, vraiment, vous avez juste besoin de,
par exemple, de montrer votre code et pas nécessairement que voilà, les gens ils n'ont pas besoin de copier-coller votre code. Ça reste une façon sympathique de le faire. Par exemple, si vous faites une présentation et par exemple vous présentez une partie du code, donc vous pouvez utiliser ça et ça le met d'une manière assez sympathique et ça vous permet de ne pas avoir à faire le format par exemple sur PowerPoint ou autre. Donc là, par exemple, il y a cette extension qui s'appelle To Do. Donc là, par exemple, on va pouvoir mettre des To Do, ce qu'on veut faire, par exemple, dans le code. Et là, si on va venir ici dans le To Do, là, on va pouvoir, hop, j'ai mis un To Do ici. Est-ce que c'est fait, c'est pas fait, si c'est pas fait, je pourrais le faire, et etc., etc. Donc là, ça c'est juste un exemple que j'avais écrit. Et là, vous voyez, par exemple, si je viens dans le code, admettons que j'ajoute un to-do ici. Bon, admettons, je vais ajouter celui-là. Et normalement, on va pouvoir le trouver. On va pouvoir normalement le trouver. Voilà, c'est un truc qui n'est pas pris en compte par... hop, et on va pouvoir la trouver, voilà, là, et voilà, on va pouvoir trouver notre to-do. Si on prend par exemple notre to-do là, on le met dans un autre fichier, admettons, on le met ici, hop, on va mettre notre to-do, vous voyez ici qu'il nous montre bien l'autre fichier, on a mis notre to-do. Donc, c'est très intéressant, voilà, si vous aimez commenter, comme moi, aimez commenter votre code et mettre parfois ce que vous voulez faire, ce que vous voulez ajouter, ça peut être un très très bon outil pour le faire. Donc voilà, je vous ai montré quelques outils. Après, il y a d'autres, par exemple moi que j'utilise, mais vraiment que je ne vais pas montrer ici, mais par exemple c'est Excel Viewer. C'est vraiment pour pouvoir ouvrir vraiment des datasheets ici. Par exemple, un éditeur de CSV. Donc si vous avez des fichiers CSV, voilà, on peut voir ici, vous pouvez éditer et là, vous pouvez avoir un truc assez parlant, assez intuitif pour vous, pour qu'il vous aide, pour vous aider à éditer vos CSV et pas avoir édité les informations. Admettons que vous avez 10 000 lignes dans votre CSV, hein, ce sera très très compliqué de le faire directement à la main. Donc après, ici, c'est un truc assez intéressant qui s'appelle Simple Icon et c'est là par exemple si vous voyez ici, là j'ai les icônes par exemple pour montrer que c'est des Python, là c'est pour montrer que c'est du Git, là pour montrer que c'est une licence, etc. Là c'est ce package là qui s'appelle Simple Icon et là c'est très intéressant dans le contexte où vous voyez directement l'icône, vous savez c'est quoi, vous n'avez pas à lire ou vérifier c'est quoi, ça fait quoi, c'est quoi l'extension, etc. Mais directement, hop, vous voyez, vous savez rapidement que là c'est du Python, ça, là c'est un XML, là c'est une licence, etc., etc. Donc voilà, c'est un très très bon outil, le VS Codium, pour les gens qui veulent l'utiliser. Vous pouvez l'utiliser, voilà, beaucoup de développeurs utilisent VS Code. Donc si vous êtes développeur, vous pouvez utiliser VS Code ou VS Codium, c'est la même chose. Pour moi, j'ai choisi de faire apprendre à VS Codium pour la raison que j'ai évoquée tout à l'heure. Et vous, par exemple, si vous faites que du test, voilà, vous pouvez aussi l'utiliser. Il y a pas mal d'extensions aussi qui pourront vous aider. Des extensions pour faire des tests. Par exemple, on a ici des extensions pour faire du débogage. Ici, pour faire des tests, pour des tests en Python. Donc, vous allez trouver pas mal de choses qui sont assez intéressantes et qui vous faciliteront la vie. Par exemple, comme je dis, ça c'est pas grand chose. Mais par exemple, admettons que je cherche un fichier qui est en C++. Dans plusieurs fichiers en Python, hop, je vais le voir rapidement parce que je vais voir l'icône du C++, boom, je vais me dire, ah, c'est le fichier que je cherche, je peux l'ouvrir. C'est juste, il faut essayer de trouver c'est quoi les extensions qui vous aident dans votre vie, qui vous facilitent le travail et les utiliser. Et ça reste vraiment un bon outil, vraiment. C'est pour les gens qui font des scripts en Python, par exemple, pour faire des tests, etc., ou pour automatiser certaines tâches. Ça reste vraiment un très, très, très bon outil que vous pouvez utiliser dans votre vie. Donc, voilà, c'est la fin de notre vidéo. Je vous remercie d'avoir resté jusqu'à la fin. N'hésitez pas à vous abonner, nous laisser vos commentaires. À la prochaine vidéo.